Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je me suis rendu compte que je ne vous avais pas fait de vidéo comme ça depuis début novembre. Il y a des livres, je vous ai parlé au fur et à mesure des vlogs, lectures ou des choses comme ça. Donc tous les livres je crois de 2020, je vous ai donné mon avis, non il y en a un ou deux voilà, de fin d'année, mais après tout le reste c'est ce que j'ai lu depuis janvier. Je suis désolée pour cette luminosité, franchement en ce moment là il est 16h30 et pourtant voilà, on dirait qu'il fait nuit, donc c'est tout jaune. J'espère qu'au beau jour la lumière sera mieux ou qu'un jour peut-être j'investirai dans des éclairages, je ne sais pas, mais pour l'heure c'est comme ça et puis voilà. Et un petit concours se cache dans cette vidéo, donc je ne vous dis rien de toute façon, et puis pour ceux qui resteront jusqu'au bout, je sais pas à quel moment de la vidéo je vais l'intégrer, mais en tous les cas il y a un petit concours dans cette vidéo. Alors le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un album que j'ai lu en fin d'année et vous allez comprendre pourquoi fin d'année, puisqu'il s'agit de La Mission de la Dernière Chance, donc qui a été écrit par Gaïa Tamron et illustré par Emmanuelle Ramberg. Emmanuelle c'est celle qui a fait ma bannière YouTube que j'adore, donc j'ai craqué uniquement pour ses illustrations et voilà, c'est un album qui est tout illustré. Voilà, bon, je vais passer rapidement parce que globalement c'est un album de Noël, donc je ne donnerai pas envie à quiconque de le lire maintenant. Mais alors, j'ai adoré les illustrations, mais je n'ai pas aimé l'histoire. Voilà, j'ai bien aimé le début parce que ça fait très féerique, on est vraiment avec les petits lutins, le Père Noël se rend compte que sa montre est cassée, sa montre qui lui permet de distribuer la nuit de Noël tous les cadeaux aux enfants, sauf qu'elle est cassée, il sait pas comment il va pouvoir faire et si on la répare pas, eh bien c'est tous les enfants qui n'auront pas de cadeaux à Noël. Donc on va suivre un petit peu ça et il va partir en expédition pour tenter de trouver la personne qui pourra la réparer. Donc ça partait bien au début, j'aimais bien cette ambiance un petit peu, voilà, tout simplement conte pour enfants, conte de Noël, les paysages enneigés, les petits lutins, le Père Noël, j'aimais bien. Mais alors ça a pris une tournure que j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça hyper sombre, j'ai trouvé ça moralisateur. Voilà, j'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça gai, j'ai refermé la morale, je l'ai trouvé sans plus. Franchement j'ai vraiment pas adhéré, donc sincèrement c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande. J'en suis désolée parce que j'étais sûre d'adorer, enfin voilà, je me suis jetée dessus moi-même quand c'est sorti. Je le conserverai parce que j'adore particulièrement le travail d'illustration d'Emmanuelle et que du coup je ne regrette pas parce que voilà, vraiment c'est un travail d'illustration que j'aime beaucoup. Mais alors pour l'histoire, si vous recherchez un truc tout mignon et tout, franchement passez votre chemin. Je trouve que c'est sombre pour les enfants, enfin je sais pas, j'ai pas adhéré, après c'est peut-être moi, mais en tous les cas je n'ai pas adhéré, donc voilà, j'espère que je trouverai mieux pour la période de Noël de l'année prochaine, enfin de cette année, enfin de fin d'année, bref, vous l'avez. Je vais ensuite vous parler d'un livre qui a été un abandon. Alors vous allez voir que dans cette vidéo il y a eu du pas très bon, il y a eu de l'abandon, il y a eu du presque coup de cœur, donc il y a un peu plein de choses. Le livre que je vais vous présenter, il s'agit de La chasse aux cristaux de Alicia Alvarez, donc c'est le tome 1, L'anneau du naufragé. C'est un livre qui m'a été proposé par l'autrice et que j'ai accepté parce que, alors déjà la couve je la trouve très jolie et le résumé m'intriguait aussi énormément puisqu'on allait suivre un jeune garçon, il vit dans un monde comme vous et moi et il va avoir un accident de moto et percuter un mur et se retrouver voilà, sur une plage de sable avec un petit crabe qui lui parle. Donc il va trouver ça très bizarre et en fait il arrive en plein dans un univers où on est en plein dans la chasse aux cristaux. Et la chasse aux cristaux, qu'est-ce que c'est? C'est plein de familles royales qui se battent qui doivent passer de monde en monde parallèle pour retrouver des cristaux et qui se battent en fait pour savoir quelle famille royale aura à la fin la couronne et gouvernera un petit peu tout ça. Donc voilà, un univers de fantasy, tout ce qui est, vous commencez à me connaître, à chaque fois dans la chasse, des épreuves, un truc à faire contre la montre, ça c'est vraiment ma passion. Et puis un peu l'ambiance Hunger Games où tout le monde peut s'entretuer à tout moment. Voilà, ça me branchait bien, couve magnifique. J'ai abandonné. J'ai abandonné pour un point qui est quand même assez perso puisque c'est que je n'ai absolument pas adhéré à la plume. Alors j'ai discuté longuement avec Alicia hein, où j'ai pu lui dire tout au long de ma lecture ce qui me dérangeait ou pas. J'ai réussi à aller jusqu'au milieu. J'ai aimé pas mal de choses au début en fait, je trouvais que c'était un univers où là où vraiment j'adore c'est que tout ce qui a été description d'univers j'ai beaucoup aimé parce que c'était hyper coloré, je m'y sentais bien en fait dans le livre, je m'y sentais bien, j'aimais bien ce qui allait se passer, en fait j'aimais bien ce qu'elle avait créé, c'est juste le comment ça a été créé qui m'a vraiment posé problème, mais j'imagine cet univers et cette intrigue avec une plume où j'aurais accroché et franchement j'aurais adhéré et j'aurais adoré, mais alors là j'ai juste pas pu. Alors Alicia est très jeune hein, mais j'ai déjà lu des livres très jeunes qui ne m'ont pas dérangée. Mais là j'ai eu beaucoup de difficultés avec une plume qui fait des tournures de phrases très très lourdes, qui veut utiliser plein de synonymes pour pas redoubler le mot mais du coup qui alourdit aussi énormément ça. Et puis voilà, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec un côté très très prévisible. Alors je l'ai dit à Alicia parce que j'avais deviné avant les 100 premières pages et elle m'a dit que ça se voulait prévisible, que c'était pas forcément une grosse surprise.
Ouais, mais alors du coup, quand ça se veut prévisible, il faut pas faire plein d'allusions et au milieu du livre, on n'a toujours pas eu la confirmation que c'était ça parce que je sais pas comment ça a été amené à la fin du livre du coup, mais pour moi, il y aurait forcément eu une déception sur ça aussi. Soit si on se veut pas que ce soit prévisible, et ben faut l'annoncer quelques pages après, comme ça, ok, le lecteur avait trouvé, mais voilà, c'est pas une grosse révélation. Mais quand on continue à disséminer des petites choses et que le lecteur a trouvé, qu'on se dit oui bon bah c'est bon et qu'on est toujours à la moitié et qu'on est toujours là-dessus, non. Voilà, il y a aussi, c'est très étoffé en fait à vouloir mettre plein de choses. Moi je me suis perdue, alors c'est très riche comme univers mais justement je pense que c'est trop riche et du coup au lieu que ça fasse un truc fouillé, pour moi ça a fait fouillis. Malheureusement, parce qu'on se retrouve avec des créatures de tous les univers, franchement il y avait tout a été mis, mélangé et mis dedans, donc on voit qu'elle aime beaucoup de références, on voit qu'il y a plein de choses qu'elle voulait mettre, mais c'est juste que pour moi voilà, c'était vraiment bancal sur l'exécution, et puis toujours ce système aussi, ce qui m'a posé problème c'est les héros dès qu'ils rencontrent une difficulté, je sais pas, il y a toujours un artefact à sortir du sac, ou un pouvoir en claquant des doigts qui fait que hop ils sortent de cette situation, et ça m'a vraiment posé problème. Après au-delà de ça, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est qu'il y a des morts, et il y a des personnages où j'aurais absolument pas pensé qu'ils allaient mourir. Alors là l'autrice nous les saccage et nous les tue et ça c'est un côté un peu imprévisible que j'ai aimé. Donc comme je vous dis il y a des points forts et des points faibles. Les points faibles pour moi ont eu le dessus sur les points forts qui ont fait que j'ai abandonné cette lecture. Mais déjà si vous n'avez pas de problème avec la plume, je pense que vous aurez beaucoup moins de difficultés que moi pour ce livre. Voilà, donc malheureusement c'est un abandon. Il y a plein de choses que je lui ai dit que j'avais appréciées dans son livre, mais malheureusement la plume c'est tellement propre à chacun comme ressenti que j'ai pas pu aller au-delà. Ça va monter un peu crescendo parce que là j'ai encore 2 lectures comme ci comme ça et puis après on va avoir des très bonnes lectures. J'ai pu découvrir Comme des sauvages de Vincent Villeminot que j'avais reçu de la part des éditions Pocket Jeunesse, et le suivant aussi viendra des éditions Pocket Jeunesse. Vincent Villeminot je l'avais découvert avec sa saga Les Pluies et j'avais beaucoup aimé, même s'il y avait des petites choses qui m'avaient fait tiquer. Et donc là j'étais très curieuse puisqu'on allait suivre Tom qui est un jeune garçon qui a 13 ans et qui va en fait s'aventurer un jour au-delà d'une clôture où il y a marqué si vous vous y aventurez vous ne reviendrez jamais en arrière. Globalement c'est ça. Et donc il va disparaître et sa sœur va passer des années, ils disent des mois mais je crois qu'au final il se passe quand même plus d'1 an, je sais plus, avant de retrouver elle-même cette clôture et du coup de rentrer. Et du coup ça partait hyper bien, on est tous hyper curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette pancarte, puisqu'à partir du moment où on sait que Tom l'a franchi, on ne sait absolument plus ce qu'il y a derrière. Alors j'ai aimé on va dire tout jusqu'à cette partie, et puis c'est le reste que j'ai pas aimé, ou alors j'ai absolument pas compris le délire. J'ai vraiment pas adhéré, j'ai pas adhéré ni au personnage, j'ai pas compris les réactions des personnages, et la dernière partie du livre, voilà, pour moi j'ai pas du tout adhéré, c'est un parti pris de l'auteur, je peux absolument pas vous dire de quoi il en retourne sinon c'est un gros spoil, mais je m'attendais pas du tout à ça en fait, au vu du résumé du livre, je m'attendais à une sorte un peu de truc d'aventure et un gros mystère, voire même un peu de magie peut-être, je ne sais pas, mais quand j'ai découvert ce que c'était, ça aurait pu me plaire, mais c'est la manière dont ça a été traité après, j'ai pas du tout adhéré. Voilà, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. Maintenant, je dois toujours reconnaître que la plume de Vincent Villeminot c'est génial, c'est addictif, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été au bout, parce que les pages se tournent toutes seules. Il a un style à lui en fait qui fait que j'aime beaucoup ses livres, et Tristan l'a lu, il a vraiment beaucoup aimé ce livre, donc lui il a pas du tout été dérangé comme moi par la deuxième partie. Donc vous voyez, vous avez un peu 2 avis, mais par contre on est d'accord sur le fait de dire que la plume de Vincent Villeminot est vraiment top. Donc si vous ne l'avez jamais découvert, je ne sais pas si je peux vous dire que de commencer par celui-là, parce que du coup ce n'est pas celui que j'ai préféré. Il a plu à beaucoup de personnes quand même, moi j'ai juste pas du tout été réceptive à la tournure qu'a pris l'histoire. Bon bah voilà, après ça, chacun son truc, mais en tous les cas je continuerai à découvrir des œuvres de Vincent Villeminot parce que son écriture est vraiment top. J'ai pu lire il y a quelques semaines Plein Gris de Marion Brunet, donc Marion Brunet avait écrit 100 fois Nilwak, mais je l'avais pas du tout découvert parce que c'est pas forcément dans mon style de prédilection. Celui-ci j'ai hésité quand les éditions Pocket Jeunesse nous ont demandé si on le voulait, et puis elles l'ont tellement bien vendu que j'ai dit allez je le prends, en plus il est tout petit. Alors j'ai passé un bon moment de lecture, maintenant il restera clairement pas dans les annales. Je pense que de base, alors c'est pas vraiment mon style de lecture, puisqu'en fait on va suivre un groupe de jeunes qui sont sur un bateau, qui sont quand même des professionnels du bateau, ils en font depuis qu'ils sont tout petits du bateau à voile, et là ils ont décidé de se faire un peu un périple entre jeunes, et sauf que dès le début du livre il y a en gros il y a un de leurs potes, on retrouve son cadavre qui flotte à la surface de l'eau à côté du bateau, et donc on va alterner en fait entre des chapitres où on est avec ces jeunes là sur le bateau qui sont en train de vivre, soit dit en passant, une tempête affreuse où leur vie est mise en danger dès les premières minutes du livre, vraiment c'est une tempête, et puis à tout moment on se demande s'ils vont couler, et alternativement on suit également des petits morceaux de leur vie en flashback, en fait voilà, donc un chapitre sur 2 on est sur le bateau, et sinon on va suivre tel jeune du groupe, ils sont 4 sur le bateau, donc tel jeune du groupe, puis on revient au bateau, puis on suit tel jeune, voilà, donc c'est dans une alternance de chapitres, c'est assez addictif, c'est très bien écrit, ça c'est clair, je ne peux rien reprocher. Maintenant là
là où j'ai été déçue, c'est que pour moi je m'attendais à un truc de fou dans la... Enfin c'est un truc qui se veut qui est en huis clos du coup, c'est un côté un peu thriller, un côté stressant, mais du coup là où j'aurais voulu que l'accent soit mis au niveau du stress, ne l'a pas été. Pour moi je pensais que ça allait vraiment tourner autour du qui a tué Clarence. Et pourquoi, et en fin de compte c'est pas vraiment là-dessus que c'est mis en évidence, c'est traité vraiment juste à la fin, mais c'est surtout est-ce qu'ils vont survivre en fait à cette tempête, c'est vraiment plus sur ça que c'est mis. Moi qui suis une phobique de la mer, j'ai une phobie furieuse des requins, et je peux vous dire que des fois quand ça parle de requins dans les livres, je suis en angoisse. Il y a même des fois où j'avais dû fermer mon livre parce que j'étais en tachycardie et que mon pauvre petit cœur réclamait une pause. Là il y a un moment donné où ça parle de requins, j'ai pas ressenti spécialement de choses, j'étais pas très stressée. Voilà, donc pourtant j'ai bien aimé la plume, il y a un côté page turner là aussi assez addictif, mais comme c'était pas vraiment le stress à l'endroit où je voulais le ressentir, je voulais vraiment ressentir un petit peu toute cette ambiance tendue entre les copains et qui a tué qui. Mais voilà, ça n'a pas été là-dessus, c'était plutôt à tout moment on se demandait s'il n'y avait pas une vague qui allait embarquer le bateau. Donc voilà, tout dépend des attentes. Moi je pense que je m'attendais pas à la bonne chose, ce qui fait que ça a été une lecture sympa, mais franchement sans plus, je m'en souviendrai plus tant que ça dans quelques jours. Après voilà, ça c'est lu, ça c'est très bien lu, il y a quand même un côté addictif, et puis ça traite quand même de notions assez importantes comme l'amitié, les relations toxiques, voilà, il y a plein de choses qui sont quand même mises en avant, et je pense que j'étais pas forcément la cible, ou en tous les cas que j'avais pas les bonnes attentes. Mais maintenant, si vous avez aimé le premier de l'autrice, je suis persuadée que celui-ci vous plaira, parce qu'elle a une très belle manière d'écrire. Et puis voilà, pour tous ceux dont la thématique vous intéresse, je peux que vous conseiller de foncer parce que je pense que ça devrait vous plaire. Bon allez, on passe à des livres que j'ai adorés. J'ai tout d'abord pu découvrir un petit livre, il s'agit de L'école des rêves, la promotion Neptune, écrit par Paul Ivoire, que j'avais reçu de la part des éditions Poulpe Fiction. Et c'est un petit livre qui m'avait fait super envie, puisqu'en fait on allait y suivre alors un jeune en particulier parce que c'est notre héros, mais on va suivre en fait des jeunes qui intègrent tout simplement une école, l'école qui fabrique nos rêves et nos cauchemars à nous humains. Et j'ai franchement trouvé ça trop bien. C'est un univers qui a été créé à cheval entre ce qui existe déjà chez nous mais en beaucoup plus loufoque. En fait par exemple on a le lieu, c'est le château de Chambord, donc qui existe clairement, mais tout est remanié vraiment en mode magie, donc j'ai trouvé ça hyper original. Les décors là aussi on peut tellement s'imaginer de choses, forcément c'est un petit jeunesse qui est illustré, donc moi j'ai adoré cet aspect là aussi. Hop, il y a des petites illustrations qui sont intégrées, c'est écrit très gros, ça se lit très vite. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, je trouve que des fois en jeunesse il y a trop de choses qui sont un peu catalogué. Le méchant de l'histoire, c'est un peu le jeune de la classe qui maltraite un peu tous les autres, et puis on a le petit blondinet qui est tout sympa, qui est tout gentil avec des belles valeurs, et là je trouve qu'il y a une très très belle évolution des personnages, et du coup je suis hyper curieuse de lire le tome 2. Là on est vraiment dans une introduction où vraiment on n'a pas encore trop pu accéder à l'école des rêves, et c'est surtout les personnages que j'ai hâte de découvrir et que j'ai hâte de suivre, parce que je trouve vraiment à la fin du tome, vous voyez c'est un petit livre, mais ils ont trop bien évolué, c'était hyper sympa, et il y a des belles valeurs encore comme dans les livres jeunesse, les petites illustrations rajoutent un vrai plus, et puis voilà, la thématique du rêve, j'ai trop hâte de voir comment elle va être traitée dans le tome 2. Si vous aimez la jeunesse ou que vous avez des enfants chez vous, c'est top. Franchement, les éditions Poulpe Fiction, ils font toujours un super bon travail. Et du coup, je vous recommande ce premier tome de saga. Je sais pas du tout combien il y en aura, mais en tous les cas, c'était vraiment top. On passe au concours. J'ai pu lire récemment L'Icabog de J.K. Rowling. Je connais la polémique autour de cette autrice, je ne soutiens pas du tout les propos ni ses pensées, quoi qu'elle ait pu dire ou faire. Maintenant j'ai pu recevoir ce livre là, pour moi j'adore Harry Potter, ça ne changera pas. Je sais pas si je l'aurais acheté si on me l'avait pas proposé, mais j'avais envie de le découvrir parce que voilà, elle écrit un autre livre jeunesse. J'étais curieuse de le découvrir, ça ne veut pas dire que je soutiens les propos de l'auteur, je l'ai reçu, je l'ai lu, j'en parle, après chacun fait ce qu'il veut, mais merci de ne pas venir dans les commentaires dire que je suis transphobe, que je suis homophobe. Les commentaires comme ça seront supprimés. C'est donc un one shot, le travail éditorial est très très joli, la couve est en surbrillance, et puis il y a des rabats, vraiment Gallimard a fait un beau taf. Le résumé n'en est pas vraiment un puisqu'il nous dit: haut comme deux chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées telles des lames, l'Icabog arrive. Et du coup c'est juste ça le résumé, donc j'en savais rien. J'ai adoré ma lecture, alors vraiment je pensais pas aimer autant parce que j'en avais vu que des avis mitigés. Mon avis est très bon, je sais pas si c'est que j'y allais en partant avec tous les avis mitigés dans ma tête. Des fois il y a ça, on entend tellement d'avis élogieux qu'on est déçu, et on entend tellement d'avis mitigés que ça procure un presque coup de cœur. En tous les cas moi j'ai vraiment adoré. Évidemment la plume de J.K. Rowling est pour moi incroyable, elle a ce talent de me faire voyager, ce talent de vraiment faire défiler les lignes sous mes yeux vraiment de manière incroyable. Enfin j'adore, et encore une fois ça match complètement avec moi dans l'Icabog.
Ce livre est un peu un livre sous forme de... c'est un peu un conte, c'est vraiment une histoire qu'elle a écrite pour ses enfants à la base, qu'elle leur a raconté, et elle a profité du confinement l'année dernière pour mettre des chapitres en ligne. Mais donc c'est un livre à la base qu'elle a vraiment écrit pour raconter à ses enfants le soir, et du coup on le sent. En fait je trouve que dans tout le livre on est baigné par cette atmosphère un petit peu où on sent que c'est un conte, on sent que les personnages du coup, j'ai pas été chercher, des fois il y a des choses qui sont un peu prévisibles ou qui sont un peu clichés comme on peut voir dans les contes, comme on peut voir dans les Disney, des caractères très tranchés, le gros méchant et puis les très gentils. Donc voilà, il faut le savoir avant de se lancer parce que ça a vraiment cette caractéristique de conte, et du coup il faudra, enfin moi en tout cas j'y ai pas été chercher toujours le petit truc qui fait que là ouais mais là c'est trop ceci, là c'est pas cohérent. C'est un conte, c'est vraiment un conte pour enfants, mais un conte qui est quand même assez macabre et assez sombre, avouons-le. Il y a une sorte de légende où on dit toujours aux petits attention fais pas ci sinon l'Ikabog viendra te grignoter. Bon voilà, toujours rester comme ça jusqu'au jour où a priori l'Ikabog existerait vraiment, parce que c'est le roi qui croit avoir vu l'Ikabog, et donc suite à ça son bras droit, enfin bref, vont un petit peu monter des choses pour faire peur à la population, pour dire oui l'Ikabog arrive, donc attention on va vous mettre telle armée ici, donc il faut payer plus cher pour vous protéger. Enfin il y a plein de choses qui vont se mettre en place, plein de complots politiques, donc c'est très jeunesse mais on peut y voir plein de choses derrière au niveau de la politique. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait parce que on a le gros méchant qu'on a envie de fracasser les trois quarts du livre, et on se doute que comme c'est un one shot on se dit quelle va être la morale à la fin, comment il va s'en sortir, qu'est-ce qui va lui être fait, et puis on voit tous ceux à qui il fait des gros malheurs, les enfants, les adultes, enfin tout le monde en fait. Il y a des meurtres à gogo vraiment, et du coup c'est assez stressant à suivre, mais pour autant on attend toujours la chute de savoir comment, qu'est-ce que c'est au final, l'Ikabog il existe pas. J'ai trouvé ça hyper bien fait, franchement j'ai fait un gros retour en enfance en fait avec ce livre là. Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même assez particulier. J'ai vu beaucoup d'avis comme quoi les personnages manquent de profondeur, voilà c'est ce que je vous disais, pour moi je l'ai pris vraiment comme un conte et j'ai pas été chercher plus loin que ça. J'ai été transportée par la plume, j'ai été transportée par l'histoire, j'avais pas envie de plus, j'avais un gros méchant, je voulais absolument savoir si moi les autres allaient s'en sortir. J'étais à fond, en fait j'étais à fond. Parfois il y a le feeling sans forcément avoir plus de sentiments ou de recherche que ça. J'ai vraiment eu le feeling avec ce livre, j'ai adoré, donc moi je vous le conseille, libre à chacun d'avoir envie de le lire ou pas, hein, ça je respecte totalement, mais en tous les cas pour moi ça a été une super lecture. Et donc je vous parlais d'un concours au début de la vidéo. Tiding! À vrai dire, je ne sais pas si des éditions Gallimard ont fait exprès de m'en envoyer deux, mais toujours est-il, alors je les ai tenus au courant par mail, mais je pense qu'ils reçoivent beaucoup de mails et ils m'ont pas répondu, donc je leur ai dit que je l'avais reçu en double, et forcément je vais pas en garder deux, donc je vous propose d'en gagner un. Oui, en plus je vous ai pas montré, à la fin du livre il y avait eu un petit concours qui avait été organisé pour que les enfants puissent envoyer leurs illustrations. Alors moi je vous conseille de pas regarder les illustrations au début du livre parce que ça peut spoiler un petit peu, mais à la fin c'était très sympa de voir comment les enfants avaient représenté ça. Bref, donc je vous mets un petit formulaire dans la barre d'infos qui vous permet de gagner l'Ikabog. Comme j'ai annoncé au début de la vidéo qu'il allait avoir un petit concours, mais que j'ai envie que ceux qui gagnent le livre aient eh bien une chance supplémentaire de le gagner si vous êtes resté jusqu'ici, vous allez m'insérer un petit mot dans le formulaire. Je vais vous mettre avez-vous un mot supplémentaire, enfin un message supplémentaire à me dire, et là vous inscrirez quoi, on va mettre un mot qui est derrière, vous allez me mettre boule de feu. Voilà, vous mettrez boule de feu dans le formulaire, comme vous voulez, soit juste boule de feu, soit vous l'intégrez à votre commentaire dans le formulaire, peu importe, mais où je vais me dire tiens cette personne elle a regardé ma vidéo en entière ou au moins jusqu'ici, et du coup voilà vous aurez une chance supplémentaire parce que c'est normal, je trouve ça normal de, plutôt que quelqu'un qui entend juste qu'il y a un concours qui va chercher le formulaire dans la barre d'infos sans avoir tout regardé, voilà je préfère faire gagner quelqu'un qui est arrivé jusqu'ici. Donc voilà, et je contacterai le gagnant dans la semaine prochaine. Alors je suis en vacances donc sans doute dans la semaine qui arrive, je sais pas trop, je vous mettrai les modalités dans le formulaire et il sera contacté par mail, donc vérifiez bien que c'est votre bonne adresse mail puisque je le contacterai par mail, et puis voilà, donc j'espère que ça fera plaisir aux gagnants de pouvoir gagner ce petit livre jeunesse que j'ai personnellement adoré. Et enfin, j'espère que vous êtes toujours là, j'ai un mal de dos horrible, donc je vais changer de position. J'ai pu lire Magic Charlie de Audrey Alouette, donc c'est le tome 1. Je l'ai lu parce que j'ai demandé le tome 2 à Gallimard, que j'ai d'ailleurs reçu la semaine dernière, et ça va être ma prochaine lecture. Et je crois que pour moi on a frôlé le coup de cœur, hein. Franchement j'ai adoré. Par contre c'est plus jeunesse que ce que je pensais. Alors moi qui lis beaucoup de jeunesse, eh bien ça m'a pas du tout dérangé, mais en effet en reparlant avec Tristan, lui c'est ça qui lui a moins plu parce qu'il lit beaucoup moins de jeunesse que moi, en fait il en lit quasiment pas, et c'est le fait, c'est je pense qui a joué dans le fait qu'il est moins aimé que moi. Du coup, dans cette histoire on va suivre Charlie qui au tout début, enfin et en tous les cas chez sa grand-mère qui est une magicière. Subitement on sait pas ce qui se passe, mais on apprend qu'elle a disparu de sa vie depuis 5 ans et qu'elle va refaire irruption, sauf qu'elle est complètement vide. C'est une coquille vide, c'est un légume, elle ne parle plus, elle ne le reconnaît plus, elle regarde le vide tout le temps. Voilà, il s'est passé quelque chose. Charlie comprend à ce moment-là que sa grand-mère faisait partie d'un univers un petit
peu magique et que c'est à son tour de devenir apprenti magicien. Et donc à partir de ce moment là on va le suivre dans toutes ses aventures et il va partir un peu en mode je veux sauver ma grand-mère et la ramener à la raison, puisqu'il y a une raison magique derrière tout ça. Ce que j'ai bien aimé mais qu'il fallait pas que ce soit trop, mais là pour moi ça a été, c'est ce qui a été reproché pour beaucoup à ce livre, c'était les rappels à Harry Potter. Alors oui, on sent une inspiration, maintenant j'ai trouvé ça tellement original et parce que il y a des rappels, mais j'ai trouvé que dans la manière de faire, l'autrice c'était quand même bah voilà, avait quand même créé son propre truc. C'est ce genre de livre jeunesse vraiment que j'adore, où je retrouve tout ce que j'aime, des personnages qui sont d'un côté parfois hyper relous mais hyper attachants, une quête qui est full action du début à la fin, des notions d'amitié, des personnages qui évoluent bien, de la magie à gogo et des petites touches vraiment originales, et puis le tome qui se finit d'une manière où on a juste trop envie d'avoir le tome 2. C'est le genre de saga que je vais suivre vraiment de près. Moi j'ai vraiment adoré, j'y ai retrouvé en fait le bon cocktail des livres jeunesse. Donc oui, par contre je vous disais, c'est plus jeunesse que ce pourquoi ce que je pensais. Je dirais que c'est vraiment 9-10 ans en fait, vraiment en termes d'âge pour les enfants. Après il faut quand même qu'ils aient un bon niveau de lecture, parce que vous voyez ça reste un livre bah, voilà, qui a 400 pages, donc c'est écrit gros hein, mais voilà, je m'attendais plus à... Enfin, je savais que c'était du jeunesse, mais vous voyez, je le situais plus entre 13-14. Moi, ça m'a pas du tout posé problème. J'ai surkiffé. Le travail éditorial, voilà, j'adore. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi lu et aimé ce livre. Ça a été une des très bonnes découvertes que j'ai fait en jeunesse, là, sur ces derniers mois. Vraiment, ça fait partie des meilleurs. Donc, bah, moi, je vous le conseille. Il fait quasiment nuit dehors alors qu'il est 17h. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois avoir rattrapé quasiment tout mon retard sur les derniers livres lus ces derniers temps. Je vous fais une vidéo prochainement sur vous choisissez ma lecture, parce que celui que j'ai lu au mois de décembre, je vous ai toujours pas fait mon retour, c'était celui sur le livre de Cendrillon, et puis pour vous faire tirer au sort, du coup bah, ce sera sans doute mon livre de mars, parce que là du coup j'ai loupé 2 mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ces livres là ou pas, hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez des avis similaires ou différents du mien, ça m'intéresse toujours. Merci à ceux qui prendront le temps de mettre un petit commentaire ou un petit pouce en haut, vous savez que c'est super important pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!